Comment protéger nos enfants de l'exposition aux écrans? Il y a un rapport d'experts, on vous en a beaucoup parlé sur BFM TV, qui a été remis cette semaine à Emmanuel Macron. Anne Pémira nous accompagne ce matin. D'abord, il dit quoi ce rapport? Alors, il dit beaucoup de choses. Déjà, quels sont les impacts des écrans sur les enfants et les ados? Donc, c'est une très bonne synthèse sur le sommeil, sur la sédentarité, la myopie, etc. Et il donne des préconisations aussi sur pas d'écran avant 3 ans, pas de portable avant 11, pas de réseaux sociaux avant 15 ans. Et donc, finalement, c'est effectivement assez large. Et moi, la question que j'aime bien quand même poser après, c'est de dire que peuvent faire les parents de ces recommandations. Oui, parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique. On va y venir dans un instant. Mais toi, déjà, sur ce rapport, qu'est-ce que tu en as pensé sur ces préconisations? Alors, je trouve que c'est très bien d'avoir un cadre. Mais finalement, au bout du compte, c'est quand même aux parents de décider leurs règles. Finalement, peu importe ce qu'ils décident du moment qu'il y a des règles. Ce n'est pas les enfants qui vont s'autoréguler. Donc, ce qui est important, ils définissent leurs règles pour pouvoir aussi s'y tenir et puis les imposer, parce qu'à un moment donné, ça va créer des tensions avec les enfants et les ados, bien sûr. Les écrans, c'est, on va dire, jusqu'à 8 ans, c'est manger, le moment de tension, et à partir de 8 ans, c'est les écrans. Les trucs que tu peux nous donner ce matin, même avant 8 ans. Quels trucs tu peux nous donner? Déjà, des règles simples. Plus c'est simple, plus c'est facile à mettre en œuvre. Ça peut être aussi des règles pour toute la famille. Par exemple, on arrête le Wi-Fi à 21h. Et en plus, petite astuce, vous le programmez sur votre box. Comme ça s'éteint pour tout le monde. Donc on punit les parents aussi, qui ne pourront pas regarder leur série à partir de 21h. Vous êtes dur. Ils peuvent mettre l'heure qu'ils veulent, mais il faut aussi qu'ils s'y mettent, qu'ils montrent un petit peu l'exemple, qu'ils s'imposent à eux-mêmes aussi des règles. Pas forcément les mêmes, mais quand même aussi qu'eux-mêmes font des efforts. Le Wi-Fi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le Wi-Fi, on peut mettre des contrôles parentaux, on peut réduire le forfait aussi 4G, 5G des téléphones, parce que finalement, derrière, on leur donne aussi tout ça. Donc, et après, on peut aussi poser des règles simples. Par exemple, pas d'écran le matin. Moi, j'aime bien dire ça, parce que finalement, quand les enfants savent qu'ils peuvent avoir un écran le matin, eh ben, il y a quelque chose qui se passe, même la nuit, ils se réveillent plus tôt le matin pour aller sur les écrans. Et à partir du moment où on dit pas d'écran le matin, eh ben, les parents constatent que les enfants dorment plus tard, que ce soit en semaine ou le week-end. Et ça peut être intéressant de mettre carrément un jour, de se dire voilà, le samedi, pas d'écran le samedi, parce que c'est le jour en famille et on profite des activités entre nous. Exactement. Et ça, c'est bien aussi de proposer un autre programme, pas juste de dire pas d'écran, mais oui, qu'est-ce qu'on fait? Et plus c'est simple, à nouveau, une règle simple, pas d'écran le samedi, très bien. Comme ça, tout le monde est au courant, on prévient en amont. C'est quand même plus simple, pas le vendredi soir, quand même, quelques jours avant, surtout pour les ados qui vont avoir quand même un peu du mal. Voilà. De prévenir les copains, les copines. Voilà, exactement. Et comme ça, c'est un peu plus facile à mettre en œuvre. Je ne dis pas que c'est toujours évident, mais c'est un peu plus facile. Pas d'écran le samedi, mais quand même après week-end première. On regarde week-end première tranquillement et après on éteint les écrans. Il y a quand même une chose, on ne va pas mentir aux gens qui nous regardent, c'est dur. Exactement. Ils vont résister. Mais que la règle soit une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, de toute façon, ils ne seront pas contents. Ouais. Donc, à partir de là, c'est... Autant voilà. c'est la vis. À partir de là, il faut tenir bon quand on est parent. Et c'est pour ça que je dis, définissez les règles qui vous conviennent. Parce que derrière, ce sera à vous, effectivement, d'affronter la négo, le chantage affectif, je vous déteste, parce qu'on a mis en place des règles qu'ils n'aiment pas. Et puis aussi le contournement des règles, dès qu'ils peuvent, dès qu'on a le dos tourné. Donc, effectivement, essayez de, quand même d'être... un peu dans l'empathie, dans l'anticipation, et ça aide. Et tenir bon 1 semaine, je dirais, pour que les choses se mettent en place. Mais ce qui est bien, c'est que quand on tient, non seulement ils respectent nos règles, mais souvent aussi, et je parle plus pour les ados, ils nous respectent plus aussi en tant que parents. Être ferme dans l'empathie et anticiper avec des règles qu'on pose quelques jours avant. Voilà les bons conseils d'Anne pour essayer d'éloigner un petit peu les enfants des écrans. Dans 1 heure, on parlera de confiance en soi.